Dans le monde de l'horreur, ce que l'on aime, c'est se faire peur. Mais que se passe-t-il lorsque la réalité dépasse la fiction? En effet, certains de vos films, vos livres ou encore même de vos jeux se basent sur des faits réels, tous plus terrifiants les uns que les autres. Dans un premier temps, nous verrons qu'un film sorti dans les années 70 se base sur des faits réels. Dans un second temps, un livre d'un écrivain célèbre aurait des sources plus peu prouvées. Et finalement, un jeu sorti en 2014 aurait des sources qui auraient inspiré son auteur. Donc, je vous invite à faire un pas plus lointain dans le monde mystérieux du paranormal. En 1979 sort Amityville, la maison du diable, qui se base sur le livre de Johnson, qui lui se base sur l'histoire vraie de la famille Lee. Donc remontons pour cette affaire en 1974 et en 1975 pour découvrir le désastre de deux familles brisées. Tout d'abord, le 13 novembre 1974, Ronald DeFeo Jr., dit Ronnie, tuera 6 membres de sa famille, ses parents, ses 2 frères et ses 2 sœurs. Très vite, il sera accusé des meurtres, mais durant le procès, il prétendait être possédé par des voix qui lui disaient « tue-les, attrape-les ». Personne ne le crut, et commença ainsi l'histoire d'Amityville. 13 mois plus tard, la famille Lutz emménagea dans la maison. En connaissant le passé macabre de celle-ci, ils firent appel à un prêtre, le père Pecoraro, pour bénir la maison. Celui-ci venu, mais la famille était absente lors de ce moment-là. Et celui-ci par la suite s'enfuira, poussé par une voix, je cite, du diable en personne. Il raconta l'histoire à la famille Lutz, qui furent intrigués. Par la suite, la famille remarqua l'étrange phénomène. Tout d'abord, leur fille Missy voyait un cochon volant nommé Jody. C'est étrange comme un imaginaire, mais c'était une enfant. Cathy, quant à elle, put voir 2 yeux rouges la fixer par la chambre de la fenêtre de sa fille, qui lui disait que Jody s'était enfui par cette fenêtre. George, quant à lui, se réveillait toujours à 3h15 du matin, l'heure présumée des meurtres de la famille DeFeo. Il tombait aussi gravement malade et devenait désagréable avec sa femme Cathy. Ils ne cessaient de se disputer. Après 28 jours d'emménagement dans cette maison de l'horreur, ils fuirent le 112 John Avenue, poussés par les forces et des hurlements et les claquements de portes. Ils ne revinrent jamais dans cette maison, ni pour l'enquête qui eut par la suite, ni pour récupérer leurs affaires. Par la suite, il y eut aussi nombre d'enquêteurs qui vinrent enquêter sur la maison. Il y eut parmi eux Ed et Lorraine Warren, couple réputé dans le monde du paranormal. D'ailleurs, il y eut 2 films sur l'une de leurs enquêtes. Tout d'abord celle de la famille Perron et le second
sur l'histoire d'Enfield. Pour l'instant, ceci est une autre affaire, donc nous ne sortirons pas du sujet d'Amityville. Mais ce qui est sûr, c'est que le film a fait un grand succès. Mais depuis, l'histoire d'Amityville fut démentie. Depuis le temps qui est passé, nous ne savons pas si cette histoire était véridique ou faussée. C'est à vous de voir. Shining de Stephen King est paru en 1977. Ce livre raconte l'histoire de la famille Torrance et de leur fils Danny, ayant le don, le pouvoir de voir les esprits. Ils devront passer tout un hiver dans l'Overlook, un hôtel prestigieux. Danny sera-t-il en sécurité dans cet hôtel avec le don? Et quels sont les terribles secrets que cache l'Overlook? Tout d'abord, qui est Stephen King? Eh bien, je vous dirais que c'est un auteur de livres d'horreur à succès, surtout connu pour son tout premier roman. Prouvé. Five Nights at Freddy's sera notre dernière affaire. C'est un jeu d'horreur point and click sorti en 2014 et réalisé par Scott Cawthon. Quelle est l'histoire du jeu? Eh bien, vous incarnez un gardien de nuit, Mike Schmidt, qui se fait embaucher chez Freddy Fazbear's Pizza. Mais très vite, Mike remarquera que les animatroniques bougent. Si ceux-ci s'approchent de la porte, il faudra la fermer. Sinon, ils vous attraperont et vous fourreront dans un costume de Freddy Fazbear. Et le but est simple, c'est survivre aux 5 nuits chez Freddy. Mais, dans la suite des 3 autres jeux, nous remarquerons une histoire plus complexe. L'histoire de 5 enfants tués par l'homme auréolé, plus couramment appelé par les fans le Purple Guy. Et ces enfants reviendront hanter les restaurants dans les costumes animatroniques, c'est-à-dire Freddy, Bonnie, Chica, Foxy et Golden Freddy, le personnage mystère de tous les jeux. Dans le 3e opus, nous découvrons que le Purple Guy est mort, mais celui-ci est toujours présent et viendra hanter Fazbear's Fright en tant que Splinter. Et finalement, dans le 4e opus, nous découvrons l'identité de l'enfant qui entra Golden Freddy, qui en 1983 s'appelait Fredbear, et qui mordit un enfant dans leur fontaine. Quelle est l'histoire vraie qui a inspiré Scott Cawthon? Eh bien, le 14 décembre 1993, Mark revint au Chicky Cheese Pizza après son renvoi. Il s'était caché dans les toilettes du restaurant pour ne pas se faire voir avec son fusil. Et ainsi, il tuera 4 employés, dont l'un d'eux était le gardien de nuit, et un blessé qui était le cuisinier du restaurant. Mais est-ce que les enfants ne vous rappellent rien? En effet, les enfants tués par le Purple Guy. Et ça, qui est peut-être le nombre que Scott Cawthon a choisi en hommage aux personnes qui sont mortes en 93. C'est à vous de voir. Mais
Selon les rumeurs, il y aurait aussi eu un véritable Freddy Fazbear Pizza qui était ouvert dans les années 90. Et on en dit aussi qu'un enfant s'était fait mordre par l'un des animatroniques, comme la morsure de 87 dans Five Nights at Freddy's.